Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici rassemblés en ce soir du Jeudi Saint pour faire mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples, où il a partagé le pain et le vin pour dire qu'il donnait sa vie, où il a demandé aux apôtres « Faites cela en mémoire de moi », où il a lavé les pieds de ses apôtres. Des signes et des gestes forts qui nous aident ce soir à prier, à rendre grâce pour le don de l'Eucharistie, à prier avec les prêtres partout dans le monde qui refont les gestes de Jésus, à être nous-mêmes des gens prêts à servir. Nous unissons notre prière à celle de tous nos paroissiens du secteur de Saverne, aussi aux paroissiens que nous avons connus autrefois, au Congo, en RDC, en RCA, à Madagascar, à Maurice, au Gabon, en Guinée, au Sénégal, en Guinée-Bissau, unis également aux malades, aux soignants. Mais tout d'abord, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Au moment de se mettre à table avec ses disciples pour son dernier repas, Jésus leur dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, qui nous dispose à bien célébrer cette Eucharistie. » Seigneur Jésus, tu nous donnes un pain qui est ton corps et qui fait vivre de ta vie. Ô Christ, tu nous donnes la coupe qui est la nouvelle alliance en ton sang. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Seigneur, tu es le Maître et librement tu te fais serviteur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu porte sur nous son regard de Père, qu'il nous libère du mal qui éloigne de lui, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix
Dieu notre Père, nous voici rassemblés pour célébrer la scène où Jésus, ton Fils, nous prouve son amour extrême pour toi et pour nous. Donne-nous, au cours de ce repas, l'Esprit Saint, pour que notre vie soit toujours davantage un témoignage de charité et de fraternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour nous, disciples du Christ, la fête de Pâques est d'abord la fête de la résurrection de notre Sauveur. Mais elle prend son origine dans une ancienne fête juive. Selon la tradition, Dieu lui-même en avait donné le sens à Moïse et à son frère Aaron. Écoute. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Écoutons l'apôtre Paul qui nous rappelle l'essentiel de la vie de Jésus
le service et le don de soi-même par amour. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu, qui s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu vas comprendre. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il aurait eu lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, on se rappelle tous une publicité de Paris Match qui disait « Une image, 1000 mots ». Une image,
peut dire plus que 1000 mots. Il y a des gestes symboliques qui disent beaucoup, comme ce geste de laver les pieds. Un geste étonnant, un geste surprenant. Quand on sait qu'à l'époque de Jésus, c'était une tâche qui était réservée aux domestiques, même aux esclaves. Dans un pays chaud, c'était un rite d'accueil que de laver les pieds. Alors Jésus l'a fait. Quel sens? Ce geste, est-ce qu'il ne résume pas, en quelque sorte, toute sa vie? Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Un geste symbolique au sens fort. On pourrait dire une parabole vivante. En effet, Jésus, si nous relisons les évangiles, a toujours été le serviteur de Dieu et le serviteur de ses frères. Serviteur de Dieu, en cherchant à faire sa volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, et cela jusqu'au bout. Rappelons-nous la prière au jardin de Gethsémani. Père, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Serviteur de ses frères, mon Dieu, tout l'évangile est rempli du bien que Jésus a fait. Il a passé en faisant le bien. Il a guéri, il a pardonné, il a relevé. Mettant en mémoire des noms comme Saché, comme Marie-Madeleine, et tant d'anonymes que Jésus a relevés. Comme le dit l'Évangile tout à l'heure, ayant aimé les siens dans ce monde, il les aima jusqu'au bout. Et nous, aujourd'hui, il nous suffit de mettre en pratique ce que Jésus recommande à ses disciples. Lavez-vous les pieds les uns aux autres, c'est-à-dire, mettez-vous en état de service. Se mettre en état de service. Il y a 1000 manières de le faire. Dans nos communautés, dans nos familles, dans notre vie de tous les jours. Parfois par un geste, par une manière d'assumer nos responsabilités, par notre manière de travailler avec les autres. Être en état de service. Peut-être ce temps de confinement que nous vivons nous apprend à être davantage serviteurs, en acceptant parfois des tâches très humbles, très quotidiennes, pour lesquelles personne ne nous applaudira. Sommes-nous aujourd'hui serviteurs? Unis maintenant dans la même prière, unis à la prière de toute l'Église en ce jeudi saint, où nous faisons mémoire de celui qui a donné sa vie comme serviteur de Dieu et des hommes. Invoquons-le pour toute l'Église, pour toute l'humanité, pour nous-mêmes. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. L'Eucharistie invite à se faire serviteur. Prions en particulier pour les personnes en autorité dans l'Église, le pape, les évêques, les prêtres. Prions aussi pour ceux et celles à qui sont confiées d'importantes responsabilités.
partager généreusement ce que l'on possède. Prions pour les personnes qui ont acquis de grands biens. Prions aussi pour que notre générosité soit à la mesure de ce que nous possédons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Eucharistie invite à l'amour réciproque. Prions pour ceux qui se mettent au service des autres, celles et ceux qui soignent les autres en ce temps de pandémie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Eucharistie invite à vivre en action de grâce et dans l'espérance. Prions pour les personnes découragées, les malades. Demandons pour nous le courage de tenir bon aux jours d'épreuve. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sois généreux et bon à notre égard, Seigneur, en exaucant nos demandes. Manifeste-nous encore ta bonté et ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous t'offrons notre action de grâce et nous te bénissons dans la communion de l'Esprit Saint. Nous voici invités à la table de ton Fils en ce jour où il s'offrit à toi pour notre salut. Arrivé au terme de sa mission terrestre, il voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'humble service. La nuit où il fut livré, il rompit le pain et partagea la coupe en demandant aux siens de refaire ce geste en mémoire de lui. Regarde notre assemblée, Seigneur, et répands sur elle la puissance de ton esprit. Fais de nous une vivante offrande à ta gloire, avec tous ceux, toutes celles qui célèbrent avec nous ce mystère. Nous te disons notre reconnaissance et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur.
Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église